Bonsoir à tous. Bonsoir Joël. Bonsoir Sanji. Donc ce podcast fait suite à celui où nous avons délivré notre témoignage et un petit peu notre parcours. Avant ce deuxième podcast, je tiens juste à préciser que ces podcasts ne consistent nullement en enseignement ni en cours de théologie. D'ailleurs, nous ne sommes pas des pasteurs, nous ne sommes pas des enseignants, mais juste des chrétiens. Donc ce sont juste des exhortations entre frères en Christ en réponse au passage dans Hébreux chapitre 3, verset 13. Donc dans cet épisode, on va traiter une question qui, je pense, est la plus importante dans la vie chrétienne. Elle concerne le salut. Donc c'est quoi être sauvé? Et surtout, on est sauvé de quoi? Merci Sanji pour cette question. Elle est importante car il y a un enjeu éternel derrière elle. Pour savoir c'est quoi être sauvé, il faut d'abord savoir c'est quoi être perdu. Alors au commencement, Dieu a créé toutes choses bonnes et a confié la mission à l'homme de s'occuper de la terre. La seule interdiction était de ne pas prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, il a trahi Dieu et cela a engendré une séparation entre eux. Dès cet instant, le péché est entré dans le monde et a provoqué la mort. Plus tard, Dieu a donné des lois. Elles ont mis en évidence le péché de l'homme. On appelle cela le péché, donc la transgression de la volonté de Dieu. Et il existe dans la Bible un certain nombre de lois. Un certain nombre de lois? Mais du coup, de quelle loi exactement on parle alors? Eh bien, il y a deux types de lois, la loi universelle et la loi naturelle. Là, je vais parler de la loi universelle. Il y a par exemple la loi de Dieu. Et elle est universelle, pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, et qu'on la respecte ou non, eh bien, elle existe. Et on va prendre pour cela l'exemple des 10 commandements. Je prends cet exemple car ils sont connus. On a, premièrement, honore ton père et ta mère, qui se trouve dans Exode 22. Combien de fois, surtout à l'adolescence, nous avons été rebelles envers nos parents au lieu de les honorer? Ou sans être rebelles, nous n'avons pas considéré justement la vie que nous leur devons. Notre loi aussi qui dit « Tu ne convoiteras point le bien de ton prochain ». Exode 20, 17. Nous avons tous regardé le bien de quelqu'un malheureusement pour le convoiter un jour. Au moins une fois. Ça peut être les baskets de notre camarade, la montre de notre collègue, le téléphone d'un ami ou parfois même sa femme. Et pour l'autre loi, Sanji, je pense que tu peux nous en parler. Alors effectivement, pour l'autre loi, on l'appelle souvent la loi naturelle ou plutôt la théologie naturelle. Il y en est question dans Romains chapitre 1 et plus précisément dans les versets 20 et 21 qui disent « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Ces passages-là, et surtout Romains 1, nous montrent que toute la création, tous les hommes, par l'ouvrage de Dieu, doivent se poser la question d'un créateur. Pas seulement ceux qui se disent avoir une religion ou croire en Dieu, mais vraiment tout homme sur cette terre. Et cette connaissance naturelle de Dieu, elle est due à la contemplation de son ouvrage. Et du coup, pour revenir un peu à l'aspect de la loi, donc on comprend qu'il y a la loi universelle et la loi naturelle. Et quelle est la conséquence du péché engendré par cette transgression de la loi? Eh bien, Sanji, la conséquence, c'est la séparation de Dieu. Ils sont séparés dès à présent et éternellement. Et c'est ça qu'on appelle la perdition. Voilà la condition de l'homme. Toi donc, qui écoutes ce podcast, toi qui as enfreint la loi universelle et ou naturelle, tu dois être condamné par Dieu, car Dieu est juste. Et c'est en ce sens que je te dis que tu es perdu. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu, dans sa bonté, son amour, sa miséricorde, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ce Fils, pourtant juste et obéissant à toutes les lois, qui s'est sacrifié en souffrant et en mourant à la croix il y a 2000 ans. Ainsi, il a subi la sentence qui devait retomber sur toi. Il a pris ton châtiment à ta place. Cette mort démontre le pardon que Dieu t'accorde. C'est le moyen d'être sauvé de la mort. Amen. C'est vrai. Et plus encore, Jean 14, verset 3 nous dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » En effet, Jésus a pris notre châtiment à notre place et il nous montre également que Jésus, après sa mort, il y a eu sa résurrection, il est monté au ciel pour nous préparer une place auprès de lui.
Et est-ce qu'il s'est arrêté là? Non, il ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé l'Esprit Saint qui est notre marque d'adoption. C'est-à-dire que ceux qui ont l'Esprit de Dieu lui appartiennent. L'Esprit Saint fait alors vivre Jésus en nous et nous garantit de ce salut qu'il nous a offert en mourant sur la croix et de la vie éternelle promise en Jean 3,16. Amen, merci. La partie importante qui fait la transition entre cette œuvre du Christ qui est déjà accomplie et nous-mêmes, eh bien, c'est la confiance en lui, la confiance en Jésus, la confiance en son œuvre. C'est comme si tu étais au tribunal et clairement coupable face à la loi divine. Sachant que tu n'as aucun moyen de t'en sortir, l'avocat te demande de plaider coupable et c'est lui qui prend ta défense. Tu te fais confiance en avouant tes fautes et en le laissant agir. Alors, il montre la marque de la condamnation qu'il a subie à ta place. Plus de condamnation pour toi. Jésus est mort, ressuscité. Il défend ta cause auprès de Dieu. Crois en lui pour être sauvé. Tu ne peux pas dire « je suis sauvé parce que j'ai fait ceci ou cela » ou bien parce que j'ai ressenti ou vécu une expérience spirituelle ou émotionnelle ou des choses de ce genre. Non, c'est la foi seule en Christ qui sauve. D'accord. Et du coup, maintenant, comment devons-nous vivre avec tout ce que nous venons de comprendre? Voilà la question. Écoute, celui qui est réellement sauvé ne dit pas « c'est bon, allez, je suis sauvé et puis je fais ce que j'ai envie ». Non. Le salut nous permet de revenir aux bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. On trouve cela dans Éphésiens 2, 8 à 10 que vous pouvez lire de votre côté. C'est une conséquence du salut. On a des exemples du nouveau caractère que produit le croyant dans Galates 5, 22 et on verra ça plus tard. Mais il faut savoir qu'un chrétien n'est pas juste quelqu'un qui va à l'église ou qui a une bonne éthique, même s'il pense avoir été disciple toute sa vie. Et sur ce point, Sanji, je pense que tu peux nous en dire plus. Alors effectivement, le terme chrétien apparaît pour la première fois en Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Et il désigne en fait tout simplement les disciples, les élèves ou les étudiants du Christ, suite à la grande persécution des disciples. Les chrétiens peuvent également être appelés des saints. Donc ça, on peut le voir dans Philippiens, chapitre 1, verset 1. Les saints sont ceux qui sont consacrés à Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont mis à part pour le servir. Le chrétien qui a compris le salut peut dire alors, comme l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates chapitre 2, verset 20. Et Jean chapitre 17, verset 16 nous dit également, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » En effet, celui désormais qui est chrétien et qui a compris ce salut et qui est crucifié avec Christ dans la foi, il vit sur cette terre, mais dans une espérance de la plénitude éternelle auprès de son Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Merci Sanji. Eh bien, pour terminer, je dirais que toi qui écoutes, peut-être que tu te croyais sauvé, mais tu n'avais pas conscience de ta perdition. Ou bien, tu n'avais pas compris le seul moyen de salut que Dieu a donné. À présent, isole-toi seul avec Dieu. Implore-le de te sauver. Place ta confiance en lui, en son Fils unique Jésus-Christ. Reçois avec foi le pardon. Laisse son esprit te sceller pour demeurer éternellement avec Dieu. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous tous. Amen.